Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8ème épisode. La dernière fois, on avait parlé de Scar, le fils de Hulk. Cette fois-ci, nous allons parler d'un tueur professionnel, sorti tout droit de la Russie. Nous allons parler de James Buchanan Barnes, alias le soldat de l'hiver. Comme d'habitude, on va commencer par sa création. En quelle année le personnage a-t-il été créé? Le personnage de Bucky Barnes a été créé par Joe Simon et Jack Kirby. Il apparaît pour la toute première fois dans le comics Captain America Comics numéro 1 en mars 1941. A noter que la première apparition du soldat de l'hiver est dans le comics Captain America volume 5 partie 1 en 2005, soit plus de 64 ans plus tard. Cette situation est due au scénariste Ed Brubaker, qui ramena Bucky sur le devant de la scène en annulant sa mort à la fin de la guerre, tout en complétant ses origines, en faisant de lui un commando chargé d'opérations militaires spéciales. Le personnage apparaît également dans le MCU, dans Captain America First Avengers, Captain America le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, et dans le futur et très attendu Avengers Infinity War. Bucky Barnes apparaît aussi dans plusieurs jeux vidéo, comme Marvel Ultimate Alliance 1 et 2, dans Marvel Heroes, dans Lego Marvel Super Heroes, dans Marvel Future Fight et dans le très moyen Marvel vs Capcom Infinite, en DLC seulement. L'histoire de James Buchanan Barnes, Bucky pour les intimes, commence dans la solitude. James perdit sa mère alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Puis son père mourut lors d'un exercice au camp Lehigh peu avant Noël 1937. Sans parents pour les garder, Bucky et sa sœur furent séparés. Rebecca fut envoyée dans une pension, alors que Bucky réussit à convaincre les gardes du camp Lehigh de rester en tant qu'apprenti. Il devint vite la nouvelle mascotte du camp et fut rapidement entraîné au combat au corps à corps avec les commandos britanniques. Plus tard, il se lia d'amitié avec le jeune et timide Steve Rogers. Une nuit, alors que Barnes se préparait pour une mission, il comprit que Steve Rogers était le héros Captain America. En échange de son silence, Barnes accompagna Captain America affronter Crâne Rouge. Pour ses futures missions, Steve perfectionna l'entraînement de Bucky. Une fois la formation finie, Bucky reçut sa propre identité costumée, sous le simple nom de Bucky. Bien que le jeune héros accompagnait souvent Captain America, il accepta de faire des missions spéciales que les autorités gouvernementales ne souhaitaient pas confier à Captain America, afin de préserver l'image de leur symbole, confiant alors les missions plus sombres et moins recommandables à Bucky. Malgré leurs différentes visions du monde, Steve et Barnes devinrent bientôt de solides amis. Quand les États-Unis entrèrent en guerre, après le bombardement de Pearl Harbor, le 12 décembre 1941, les deux héros se consacrèrent exclusivement à leur rôle de justiciers, afin de motiver les soldats alliés. Plus tard, le président Roosevelt créa une nouvelle équipe de super-héros, composée de Bucky, Captain America, Namor, le prince des mers, la première torche humaine, et de Toro. Ensemble, ils formèrent une équipe officielle que Winston Churchill baptisa les Envahisseurs. Comme première mission, le groupe de héros affrontèrent le surhomme allemand nommé Masterman. Lors de l'année 1942, les envahisseurs furent capturés par Crâne Rouge et subirent un lavage de cerveau. Bucky, qui avait été ignoré par Crâne Rouge, forma une nouvelle équipe composée de Patriot, Red Raven, Miss America, Wither, le Diamant Bleu et Jack Frost pour libérer ses anciens amis. La nouvelle équipe attaqua la base de Red Skull et réussirent à libérer les héros de l'emprise de Crâne Rouge. Après l'assaut, Bucky regagna sa place chez les envahisseurs. Le groupe de héros partirent à Londres, où ils formèrent leur nouveau quartier général. Les envahisseurs furent confrontés à de nombreux ennemis, comme le vampire appelé le Baron Blood, Blue Bullet et l'agent Axie. Pendant ce temps, deux nouveaux héros du nom de Union Jack et de Splitfire rejoignirent le groupe de héros. Bucky et les autres héros se rendirent en Allemagne. Ils affrontèrent de nouveau Masterman, mais il fut vite capturé. Peu après, Bucky et Toro quittèrent les envahisseurs pour former leur propre équipe, le Kid Commando, composé de Bucky, Toro, la Fille Dorée et la Toupie. Durant les années 1942 à 1945, les envahisseurs et le Kid Commando se battirent pour libérer et protéger la France du joug de leurs oppresseurs. Barnes et Captain America affrontèrent le Baron Zemo,
qui projetait de détruire Londres grâce à une nouvelle arme. Alors que les deux héros allaient capturer Zemo, ils furent attaqués par un robot humanoïde de Zemo. Bucky et Steve, impuissants, furent tous les deux capturés. Les deux héros américains, qui étaient attachés, réussirent à se libérer et foncèrent vers l'arme de Zemo, qui était en réalité un drone doté d'une bombe. Bucky réussit à s'accrocher au drone juste avant son décollage. Captain America poursuivit le drone qui commençait à tomber en direction de la Manche. Steve hurla à son coéquipier de descendre avant que la bombe explose, mais Barnes, persuadé de pouvoir désamorcer la bombe, ignora Captain. Le drone plongea dans la Manche, et après quelques secondes, explosa, emportant Bucky et plongeant Captain America dans une profonde hibernation. Des années plus tard, quand Captain America sortit de son hibernation en 1972, il retourna sur les lieux de l'explosion, cherchant les restes de son ancien partenaire. Après des jours de recherche, le héros américain abandonna, en ayant la conviction de la mort de Bucky. Cependant, en 1945, un sous-marin soviétique, qui avait pour but de retrouver Captain America pour obtenir le sérum de super soldat, trouva à la place le jeune Bucky Barnes, pris dans la glace avec de graves blessures. Le héros fut ramené dans une base en Union soviétique pour être réanimé et soigné. Rapidement, les scientifiques comprirent que le jeune héros avait perdu la mémoire suite à l'explosion. Des chercheurs soumirent le corps de Barnes à plusieurs analyses à la recherche du sérum, mais en vain. Dépité et ne lui trouvant aucun réel intérêt, Barnes fut placé en stase cryogénique. En juin 1954, Bucky fut réveillé et fut doté d'un bras cybernétique, pour remplacer celui perdu dans l'explosion. Le bras fut souvent amélioré pour rester à la pointe de la technologie. Bien que Bucky ne se souvienne pas de son passé, il avait gardé ses talents de combattant aguerri. Le général Karpov décida alors de créer le projet Soldat de l'hiver, en collaboration avec le département X, faisant de lui un agent spécial, l'endoctrinant pour l'amener à détester l'Occident et le dotant d'implants cérébraux durant de longues séances de privation sensorielle, faisant de lui un parfait assassin. Durant cette période, Bucky rencontra pour la toute première fois Natasha Romanoff, qui était elle aussi programmée pour devenir une espionne dans le cadre du programme Black Widow. Les deux héros tombèrent amoureux rapidement, et Bucky prit l'habitude d'aller la voir dès qu'il en avait l'occasion. Natasha apprit que le Winter Soldiers était, après chaque mission, replacé en stase, de façon à prolonger sa vie. En apprenant ce secret, elle décida d'en mettre un terme à leur relation, ignorant qu'elle subissait elle-même un traitement de prolongation vitale. Dans le cadre de la guerre froide, le nouveau soldat de l'hiver commença plusieurs missions d'assassinat. Parmi l'une de ces missions se trouvait l'assassinat d'Itsu, la mère de Daken et la femme de James Hornet, qui allait bientôt devenir le mutant Wolverine. Cependant, plus le temps passait et plus le Winter Soldiers commençait à retrouver la mémoire, à tel point qu'en 1970, après avoir fini une mission, il ne rentra pas à la base et se mit à errer sans but à New York. Les scientifiques le ramenèrent en Union soviétique, bien que inquiets, ils continuèrent le programme Soldat de l'hiver. Comme prochaine mission, en 1953, Barnes devait protéger en tant que garde du corps Vassili Karpov, devenu un vieil homme. Plus les années passaient, et plus Barnes devenait mentalement instable. Il passa 5 années à protéger le vieil homme, jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Après la mort du général, le Winter Soldiers fut replacé en stase cryogénique dans une base secrète de Karpov. Une base qui était maintenant sous le contrôle du général Alexander Lukin. À l'époque moderne, Lukin se mit à convoiter le cube cosmique, alors en possession de Crâne Rouge. Il réveilla alors le Winter Soldiers et le programma pour tuer Red Skull. Après la mort de Crâne Rouge, Barnes tua Jack Morrow, qui avait assumé l'identité de Bucky dans les années 1950. Lukin ordonna alors à Barnes de créer un attentat afin d'augmenter la puissance du cube. Bucky fit alors exploser une bombe à Philadelphie, ce qui provoqua de nombreux morts. Malgré la réussite du plan, le général Lukin comprit que Crâne Rouge avait transféré sa conscience dans le Tesseract, avant sa mort. Red Skull et le général Lukin se mirent alors à partager le même corps. Pendant ce temps, Captain America et Sharon Carter enquêtaient sur les meurtres laissés par le soldat de l'hiver. Lors d'un bref instant, Lukin réussit à ordonner à Barnes de déposer le cube cosmique dans un abri antinucléaire de la Virginie orientale. Alors que le Winter Soldiers allait terminer sa mission, Captain America, Carter et le Faucon arrivèrent à l'abri antinucléaire. Un affrontement violent commença, mais Steve, reconnaissant son ami, utilisa alors le cube cosmique afin de rendre la mémoire perdue à Barnes.
Submergé par le remords et la honte, Barnes utilisa le cube pour se téléporter loin de Captain. Le Winter Soldier disparut, mais commença son enquête sur Lukin sans savoir que Crâne Rouge partageait son corps. Alors que l'enquête sur Lukin conduisait en Serbie, le soldat de l'hiver tomba malencontreusement sur Wolverine, qui venait également de retrouver la mémoire peu de temps auparavant. Fou de rage qu'il ait tué sa femme, Wolverine affronta Barnes. Très vite, le Winter Soldier comprit qu'il n'était pas de taille et fuit le combat. Son enquête sur Lukin le conduisit à Londres. Crâne Rouge, toujours dans le corps de Lukin, libéra un robot appelé les Dormeurs, au cœur de la ville. Bucky, qui avait pour seul objectif de tuer Lukin, abandonna son plan pour protéger les civils et aider Captain America, qui était lui aussi à la recherche de Lukin. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, les deux héros luttaient de nouveau côte à côte, mais dans l'affrontement, Bucky perdit son bras en acier et disparut. Il se rendit en France, où il entra en contact avec Nick Fury, qui se cachait après la chute du Shield. Nick fit de Barnes un agent et lui fournit un nouveau bras en acier cybernétique. Sous les ordres de Fury, Bucky Barnes se rendit aux États-Unis. Il assista à l'application du SRA, Superhuman Registration Activities, qui conduisit à la Civil War. Restant neutre par rapport au conflit, il rencontra 3 nouveaux Avengers, Patriot, aucun lien avec le Patriot déjà évoqué, Vision et la nouvelle Œil de Faucon. Ensemble, ils affrontèrent l'AIM, Advanced Hider Mechanics. En discutant ensemble, il comprit que ses aventures avec Captain America pendant la guerre avaient motivé et inspiré les nouveaux héros. Peu après, Bucky rencontra une nouvelle fois Wolverine. Alors que le mutant avait des problèmes avec son fils, Barnes aida Wolverine à maîtriser Daken. À la fin de la Civil War, Steve fut arrêté. Bucky et Nick Fury organisèrent un plan pour libérer Captain America. Malheureusement, avant la fin de l'opération, Steve fut abattu sur les marches du palais de justice où il était conduit. Fou de rage, Barnes décida de tuer les 2 personnes qu'il jugeait responsables de la mort du Capitaine, Red Skull et Tony Stark, qui était devenu le nouveau directeur du Shield. Black Widow, qui devait livrer le bouclier du Capitaine à Stark, se fit surprendre et fut attaqué par Barnes, qui la neutralisa assez rapidement. Et une fois vaincu, il s'empara du bouclier de Captain America. Alors qu'il traquait Crâne Rouge, Barnes se retrouva face au général Lukin. Il comprit rapidement que Lukin et Red Skull ne faisaient plus qu'un, mais dans sa vendetta, Barnes fut assommé et capturé. Crâne Rouge tenta de reprogrammer le soldat de l'hiver, mais Bucky résista au lavage de cerveau. Au même moment, le Faucon et Sharon Carter réussirent à libérer Barnes, qui s'enfuit de nouveau. Il se retrouva alors face à Stark. Le soldat de l'hiver réussit à neutraliser l'armure d'Iron Man. Stark révéla alors la dernière requête de Steve Rogers avant sa mort. Empêche James Buchanan Barnes de plonger dans la folie et fait de lui le nouveau Captain America. Bucky accepta sous la simple condition qu'on lui enlève les derniers implants mentaux et qu'il ne recevrait d'ordre de personne, pas même du Shield. Stark accepta la requête et lui fournit une version alternative du costume de Captain America. Il lui fournit également le bouclier en vibranium indestructible. James Buchanan Barnes devint alors le nouveau Captain America, bien décidé à se montrer digne du symbole qu'il représente. Plus tard, Barnes aida les Avengers face à l'invasion des Skrulls. Pendant l'assaut, il aida Jessica Jones et Luke Cage à retrouver leur fille, Danielle, kidnappée par un Skrull. Quand les Avengers décidèrent de faire de lui le nouveau leader, Barnes refusa, prétextant de ne pas disposer de l'expérience d'un meneur d'équipe. Peu de temps après, Barnes apprit que le reste de Jim Hammond, la première torche humaine, allait être utilisé pour créer un virus. Barnes et Namor réussirent à empêcher la création du virus et s'assurèrent que Jim Hammond reçut des funérailles dignes de lui. Peu de temps après, Barnes apprit que Carter n'avait pas tué Rogers, mais l'avait piégé dans le temps grâce à une invention de Armin Zola et que la machine qui devait le ramener avait été détruite dans l'affrontement entre Carter, Barnes et Red Skull. Le héros était alors coincé dans une boucle temporelle. Barnes mena une opération avec plusieurs héros afin de récupérer le matériel nécessaire détenu par Norman Osborn. Alors que l'opération avait réussi, Crâne Rouge réussit à capturer Carter. Lors du sauvetage, les héros impuissants assistèrent à la fusion de l'esprit de Red Skull avec le corps de Steve Rogers, attaquant alors les Avengers. Dans un combat acharné, Crâne Rouge réussit à couper le bras cybernétique de Barnes avec le bouclier en vibranium. Cependant, l'âme de Steve Rogers luttait pour reprendre le dessus et réussit à expulser l'esprit du Crâne Rouge
qui fusionna alors avec un gigantesque robot. De nouveau lui-même, Steve Rogers et Barnes menèrent l'assaut et avec l'aide des Avengers, détruisirent le robot. Plus tard, Sin s'évada de prison et révéla au monde les crimes du soldat de l'hiver. Barnes fut dispensé de prison en Amérique, cependant, la Russie ordonna son extradition où il fut rapidement enfermé pour crimes contre l'État. Steve, Natasha et Carter enquêtèrent sur la raison de son extradition et découvrirent que les agents russes avaient ramené Barnes pour extraire de sa mémoire des données secrètes pour activer des taupes implantées aux États-Unis. Le groupe de héros réussirent à libérer Barnes et le ramenèrent aux États-Unis. Cependant, sa réputation de soldat de l'hiver ayant été dévoilée, Barnes ne pouvait plus incarner le symbole de l'Amérique en tant que Captain America. Bon, ça, c'était son histoire dans les comics. Quelles sont les différences avec son histoire au grand écran? La première apparition de Bucky Barnes est dans le film Captain America First Avengers, sorti en août 2011. Dans ce film, il est présenté comme un soldat expérimenté et ami d'enfance de Steve Rogers. Il se fera capturer par Hydra et se fera sauver in extremis par Captain America. Ensemble, ils formeront l'escadron des commandos hurlants. Lors d'une mission contre Hydra, Bucky Barnes fut porté disparu puis déclaré mort après être tombé d'un train à grande vitesse. On le retrouve ensuite dans Captain America, le soldat de l'hiver. Dans ce film, on apprend que Bucky Barnes a survécu à sa chute et qu'il fut capturé par Hydra. Il subit plusieurs lavages de cerveau et on lui greffa un bras cybernétique pour remplacer celui perdu dans sa chute. Durant ce film, le Winter Soldier blessera gravement Nick Fury Jr. et tentera d'arrêter Captain America à plusieurs reprises. Au final, Bucky retrouvera légèrement ses esprits et sauvera Steve de la noyade. On le retrouve ensuite au cœur de l'intrigue de Civil War. Bucky est accusé d'un attentat au Wakanda. Steve Rogers, le sachant innocent, va le protéger tout en cherchant le vrai coupable. À la fin, il affrontera Stark. Avec l'aide de Steve, mais dans l'affrontement, Iron Man lui détruira son bras cybernétique avec un rayon. À la fin du film, on aperçoit Bucky être cryogénisé dans une capsule au Wakanda. On le retrouvera ensuite dans Avengers Infinity War, aux côtés de T'Challa pour défendre le Wakanda face à l'armée de Thanos. On va parler maintenant de ses capacités. Bucky Barnes ne possède aucun vrai pouvoir particulier. Il fut entraîné par plusieurs spécialistes du combat à main nue et aux armes en Amérique et en Russie. Il maîtrise toutes sortes d'armes à feu ou explosifs à la perfection. Il est aussi un maître au lancer de couteau et au jet de poignard. Lors de ses nombreux voyages, Bucky Barnes a appris plusieurs langues, comme l'anglais, l'allemand, le russe et le japonais. Il comprend aussi le français, mais ne le parle pas. Après sa chute, le Winter Soldier fut équipé d'un bras en acier cybernétique. Ce bras en acier possède plusieurs capacités et talents, qui sont un temps de réaction amélioré, une précision de lancer extrême, une portée étendue. Il peut contrôler son bras même si celui-ci n'est pas attaché à son corps. Il peut aussi générer des décharges électriques à la paume de sa main, créer des EMP, impulsions électromagnétiques, neutralisant tous les appareils électroniques proches de lui. Le bras est aussi extrêmement résistant aux lames et aux couteaux. Il est aussi très résistant aux explosions ou aux tirs d'armes à feu. Côté armement, le Winter Soldier utilise des armes à capteur d'impression de la paume, ce qui signifie que si quelqu'un d'autre utilise ces armes, elles exploseront automatiquement. J'espère que cet épisode sur le Winter Soldier vous aura plu. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Si vous voulez en savoir plus, les liens des sources sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'épisode, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je parlerai de jeux et des prochains épisodes. Et en parlant de prochains épisodes, c'est à vous de voter. J'ai réuni toutes vos propositions, je choisirai au hasard parmi les 4 personnages qui auront le plus de likes. Pour voter, c'est très simple, vous marquez dans les commentaires quel personnage vous voulez voir, et si quelqu'un l'a déjà marqué, ne le remarquez pas, juste mettez-lui un like sur son commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.